La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Lech Lecha, la croyance d'Abraham. Après avoir découvert l'existence d'un maître de l'univers, Abraham, le père, la signification du mot Abraham, c'est le père d'Aram ou bien le père haut. Donc Abraham reçoit l'ordre de quitter son lieu de naissance et sa famille et de se rendre dans le pays que l'Éternel lui indiquera pour devenir Abraham, le père d'une multitude. Abraham obéit, bien sûr, sans se poser de questions. Tant grande est sa émouna, sa croyance en Dieu. La notion de émouna apparaît dans la Bible avec Abraham. Généralement traduit par le mot foi, la émouna exprime bien plus que la foi, car la foi n'est le privilège exclusif d'aucun groupe humain, d'aucune doctrine religieuse ou laïque, ni d'aucun individu. Tout homme a la foi ou peut avoir la foi. Tout homme croit en quelqu'un ou en quelque chose. De tout temps, l'homme peut aller jusqu'à donner sa vie pour sa foi. La foi est donc une croyance absolue en un concept qui ne fait pas appel à la raison. Le mot hébraïque émouna, et que l'on traduit par croyance ou par la foi quelquefois, exprime des aspects spécifiques de la foi dans le judaïsme. De la racine amen, qui signifie c'est vrai, ce mot signifie également un soutien, comme on le reprononce différemment, Vaï Omen et Adassa. Mordechai était un tuteur. Ça peut s'appliquer aussi à un éducateur. Avant de réciter le Shema Israël, on dit Kel Melech Neeman, c'est-à-dire Dieu roi fidèle. Neeman vient aussi du mot Amen, et il signifie Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. On peut se fier à sa parole. Dans la Bible, le mot émouna ne désigne pas la croyance en l'existence de Dieu. C'est une réalité qui va de soi, mais l'assurance d'une vérité ferme et solide, saisissable par l'esprit humain. La foi est du domaine du cœur, tandis que la émouna est du domaine de l'esprit. Après avoir vaincu les rois de la région, Abraham pense que le miracle accompli en sa faveur constitue sa récompense pour tous ses mérites. C'est pourquoi Dieu lui dit « Ne crains rien, Abraham, ton salaire sera grand. » Abraham dit « Seigneur Dieu, mais quel salaire me donneras-tu, alors que je n'ai pas de postérité? À quoi bon ce que tu m'as donné ou ce que tu me donneras, alors que je n'ai pas de descendance? » Dieu promet alors à Abraham un héritier sorti de ses entrailles. Dieu fait sortir Abraham de sa tente et l'invite à regarder le ciel et à compter les étoiles. Et lui dit « Ainsi sera ta descendance. » Vehemin Bachem lo tzedaka. Et Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta à justice. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Ça veut dire qu'Abraham comprit immédiatement la signification de l'intervention divine. L'Éternel lui assura que sa descendance sera comparable aux étoiles,
en quantité et en qualité, à savoir que sa descendance aura toujours la Emouna. L'Éternel fera tout pour que les descendants d'Abraham aient toujours cette croyance, et Abraham fut reconnaissant pour cet acte de bonté de la part de l'Éternel. En quoi consiste la promesse de l'Éternel? Les enfants d'Israël conserveront leur foi juive, malgré eux, car elle fera désormais partie de leur être. Voici ce que Dieu lui promet. Ce sera une croyance innée, dont ils ne pourront jamais se départir, et Abraham crut en l'Éternel, comme si la chose était déjà accomplie, et il fut reconnaissant à l'Éternel de lui avoir donné l'intelligence pour comprendre l'événement et ses suites dans le futur. Ma'aminim, Béné Ma'aminim. En fait, les enfants d'Israël furent désormais appelés croyants, fils de croyants. Ma'aminim, les Ma'aminim. C'est-à-dire que tous les Juifs ont toujours eu et auront toujours la foi en l'Éternel. Notion plutôt étonnante, comme la réalité semble le contredire. Que la réalité donc semble contredire cette notion étonnante. Un certain Rav affirme le plus grand hérétique et le plus grand mécréant parmi les Juifs est un plus grand croyant que le plus grand des croyants au sein des autres peuples. C'est une parole outrancière à l'évidence, car nous connaissons bien des Juifs qui ne croient pas, mais de manière triviale, les Juifs sont, malgré cette situation, les seuls à pouvoir déclarer « Je suis athée, Dieu merci ». Le Rav Aviner, dans son ouvrage Tal Hermon, explique ainsi cette énigme. Tant qu'ils font partie du peuple juif, ces Juifs incroyants sont en fait des hommes qui ne matérialisent pas et ne traduisent pas dans les faits le potentiel de foi qui anime leur cœur. On pourrait comparer ce comportement à celui d'un enfant qui est très doué pour la musique par exemple. Tant qu'il ne se sera pas mis à jouer d'un instrument ou à développer sa voix, on ne saura jamais que cet enfant est doué pour la musique. Mais le jour où il se mettra au travail pour tirer parti de son don, alors il pourra devenir un virtuose. Le peuple juif, dans son entité, est né dans la émouna des ancêtres, dans la foi des ancêtres. Le seul fait d'ailleurs de porter le nom de juif en témoigne. Juif, c'est Yehudi, qui est tiré du prénom du 4e fils de Yaakov Israël, qui s'appelle Yehuda, Judas, et qui signifie qui rend grâce. Yehuda, c'est celui qui rend grâce à Dieu, qui remercie Dieu. Donc, quoi qu'il fasse, un juif demeure juif, même s'il abandonne le judaïsme et se convertit à une autre religion. Il conserve un certain atavisme, qui peut même parfois se traduire par la haine de ses origines. Mais son retour au sein de la communauté ne nécessite pas de procédure de conversion, puisqu'en fait il est toujours resté juif. Il y a la notion de Emouna et de Bitachon. Ce sont deux notions différentes, mais qui se rapprochent. Essayons de définir plus précisément la notion de Emouna, que l'on traduit faute de mieux par la foi, car la Emouna n'est pas la foi. Pour la Torah, croire en Dieu est un acte de la raison, et peut être une simple adhésion basée sur le témoignage d'autrui. C'est aussi la Emouna. Mais généralement, en dehors du judaïsme, la foi est une adhésion à des principes tout à fait irrationnels que l'on prend pour vrais et l'on en fait une religion avec des modalités pour accéder à l'au-delà. La foi est ressentie dans le cœur et désigne ce
en quoi on croit, comme un absolu auquel il faut s'attacher et qui procure réconfort, sécurité et espérance. Tandis que la Emouna, c'est une donnée objective, à laquelle l'homme peut croire et à laquelle il peut adhérer s'il le désire. Mais au niveau du croyant, que la Emouna peut devenir bitachon, c'est donc au niveau du croyant qu'elle peut devenir bitachon, c'est-à-dire la bitachon signifie s'en remettre entièrement à Dieu, faire confiance que Dieu résoudra nos problèmes. Le bitachon est tout à fait subjectif. On peut croire en l'existence de Dieu, que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, qu'il est tout-puissant, mais considérer que Dieu n'intervient pas dans ma vie, ni dans la vie en général. Donc, on peut avoir l'aïmouna sans avoir de bitachon. Baria Ibn Pakuda écrit à ce sujet dans les devoirs des cœurs, le bitachon conduit à ne servir que Dieu, à ne rien attendre de personne, à ne rien espérer de l'humanité. Cet abandon à Dieu délivre l'homme d'un sentiment d'obligation envers tous, du souci de louer chacun, de complaire à chacun. Il ne se laisse pas intimider, celui qui met sa confiance en Dieu. Il n'enjolive pas le mensonge. Il a la certitude qu'en toute chose, Dieu ne nous fait que du bien, même au travers des épreuves qu'il nous envoie. Le bitachon, c'est-à-dire s'en remettre à Dieu, compter sur Dieu, avec l'assurance que Dieu interviendra en notre faveur, dépend évidemment de l'aïmouna. Il est évident qu'il faut avoir un minimum d'aïmouna en Dieu, c'est-à-dire croire l'existence de Dieu, et que Dieu est tout-puissant, pour pouvoir compter sur lui et s'en remettre à sa bienveillance. Or, justement, le concept de Amen, la racine du mot Emouna, est lui-même lié à une notion de pratique. Quand nous disons Amen, à une bénédiction ou à un vœu ou n'importe, on dit un souhait, on dit Amen. On dit ainsi soit-il, c'est-à-dire nous souhaitons que cette promesse devienne réalité dans les faits. C'est pourquoi l'éducation, qui est l'action de procurer la stabilité à l'existence encore indéterminée, signifie donner la possibilité d'acquérir une orientation solide, stable et définitive. On ne trouve pas dans la Torah de commandement de croire en Dieu. On n'a pas de mitzvah, c'est pas une mitzvah, vous croirez en Dieu, ça n'existe pas. Mais la Torah est pleine de recommandations permettant à l'homme d'atteindre un degré de dignité personnelle tout en étant ouvert à autrui. Lorsqu'Abraham réagit à la promesse de l'Éternel, « Je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Ur-Kasdim afin de te donner ce pays pour que tu en prennes possession », ce qui est écrit dans la Genèse au chapitre 15, Abraham dit « Mais à quoi saurais-je que j'hériterai de ce pays ?» Pour un homme dont on vante la croyance et l'attachement à Dieu, la réponse est plutôt étonnante. En réalité, le texte, une fois de plus, veut nous rappeler que la croyance en Dieu, c'est d'abord agir dans le sens de sa parole. Dieu dit à Abraham, « Je te donne le pays en héritage, mais le reste est de ton ressort. Fais en sorte d'en prendre possession par les moyens adéquats. » Que signifie alors la réaction d'Abraham, selon nos sages? Abraham ne doute pas de la promesse, mais il veut savoir à quoi il reconnaîtra le moment opportun, c'est que le moment opportun est arrivé pour entreprendre la conquête du pays. Cette réflexion confirme la résolution d'Abraham de diffuser la connaissance de l'Éternel dans le monde. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été choisi par Dieu. Lema'an yetzaveh et banav et beto
acharav, la asot tzedaka mishpat, c'est-à-dire, Dieu dit, j'ai porté sur lui mon attention particulière, afin qu'il impose à ses enfants et à sa maison après lui, de garder la voie de Dieu, en vue de pratiquer la clémence et la justice. La asot tzedaka mishpat, la clémence et la justice. Donc, la résolution d'Abraham s'explique par la réflexion divine que je viens de citer. Donc Abraham a compris dès le début de sa recherche spirituelle qu'il fallait agir, et agir avec tzedaka, avec justice, sans aucune concession au mensonge. Et dès qu'il a pris conscience de ses possibilités d'action, Abraham voulait réformer le monde. L'histoire des idoles brisées donc qui appartenaient à son père, en est une illustration. Il n'accepte pas que les gens s'adonnent à l'adoration d'objets fabriqués par son père, des idoles qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, qui ne sont d'aucun secours pour le genre humain. Abraham ne se laisse pas non plus intimider par les menaces proférées par le roi Nimrod, et préfère se laisser jeter ou être jeté dans une fournaise ardente plutôt que d'abjurer ou faire des concessions sur sa vérité et sa émouna. Abraham, ce géant de l'esprit et du cœur, voulait donc réformer le monde. C'était un révolutionnaire qui avait à cœur de partager ses découvertes en matière d'éthique pour le bonheur de ses contemporains. Le Midrash le compare à ce voyageur qui s'est perdu dans la forêt, qui découvre tout à coup un palais, mais en proie aux flammes. Alors, ce voyageur s'approche pour voir ce qui se passe et savoir en quoi il peut être utile. Mais tout à coup, une fenêtre s'ouvre et il s'entend interpeller. Ce château a un maître, il n'est pas abandonné. Et à présent, va ton chemin. Abraham a compris que le monde n'est pas laissé à l'abandon, et que des hommes tels que lui peuvent intervenir et changer la face du monde. Son élection n'est pas due au hasard. Il va s'employer afin de promouvoir durablement sa mission éducative. Il va s'employer à implanter dans le cœur de son fils unique le principe spirituel et moral du futur peuple, de sorte que lorsque l'aïeul, c'est-à-dire lorsque lui-même aura disparu, sa descendance pourra se conduire selon ces principes de chesed, de tzedaka et de mishpat, c'est-à-dire d'amour d'autrui, de clémence et de justice. C'est d'ailleurs la différence dans l'emploi du verbe croire. À propos d'Abraham, il est dit « Vehe emin b'Hashem », c'est-à-dire le verbe est au factitif, que l'on peut traduire mot à mot à la fois « il crut en Dieu » ou bien « il fit en sorte que Dieu soit vrai aux yeux de ses interlocuteurs », pour les rendre croyants, en pratiquant l'amour d'autrui, la clémence et la justice. À propos des enfants d'Israël, après le miracle de la mer Rouge, eh bien, il n'est pas employé le même verbe au factitif, mais le verbe au sens cal, au simple. Vaya'amin ou Bachem ou Moshe Avdo. Ils crurent en l'Éternel. C'est pourquoi ils ont eu la foi en l'Éternel, parce qu'ils ont été impressionnés par la manifestation de la puissance divine en leur faveur. Tous leurs doutes ont disparu quant à l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. La émouna d'Abraham a ceci de particulier qu'il avait une totale confiance en la parole divine et s'engageait dans toute démarche qui lui était ordonnée sans poser la moindre question et sans savoir pour quelle raison il recevait un tel ordre. Et les enfants d'Israël ont hérité de ce comportement d'Abraham.
Ils en ont donné la preuve au pied du mont Sinaï, parce qu'avant de recevoir la Torah, ils ont proclamé, lorsque Dieu leur a proposé la Torah, ils ont proclamé Naaseh Benishma, c'est-à-dire un engagement total dans une aventure avant d'en connaître les conditions. Pardon. Les Juifs sont également définis dans les textes de nos sages par les termes suivants: Rachmanim, Paishanim, Gomlech Hasadim. C'est-à-dire qu'ils sont animés de pitié, de honte et de bienfaisance. En d'autres termes, la solidarité juive se traduit dans leur comportement face aux circonstances suivantes. Ils ne sont pas indifférents à la misère d'autrui, misère matérielle, spirituelle ou morale. Ils ont le sens de la pudeur, ils sont serviables. Ces trois vertus sont justement l'héritage de nos patriarches, directement inspirés et éduqués par l'homme de Dieu, l'homme exceptionnel qu'était Abraham. Cet héritage, nous le rappelons au quotidien dans nos prières. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, les trois patriarches. Mais cette réalité n'occulte pas le fait que les Juifs ne manquent pas de défauts. Grâce à Dieu, ils ont bien des défauts. Ils sont bien pourvus dans ce domaine. Mais comme tous les enfants, les Juifs héritent des qualités et des défauts des parents. Mais chaque enfant, en devenant adulte, n'est pas la copie conforme de ceux qui lui ont donné, c'est-à-dire des parents qui lui ont donné le jour, et en particulier, s'il a la chance de connaître le chemin de l'étude, eh bien, il se fraye lui-même sa propre voie. Les trois vertus de nos ancêtres refont alors surface et la transmission est de nouveau assurée. Cet héritage spécifique fait désormais partie de la personnalité des enfants d'Israël, de génération en génération, de manière plus ou moins accentuée, mais de manière permanente, indépendamment de l'orientation sociale, intellectuelle ou spirituelle, sans jamais oublier qu'un cœur juif est tout d'abord et en définitive la réalisation sur le terrain des nobles principes hérités d'Abraham. Donc, on pourrait dire l'essentiel n'est pas la parole, mais l'action, c'est-à-dire les beaux principes sont toujours mis dans la réalité, réalisés chaque fois que les individus appartenant à ce peuple ont la possibilité de les réaliser. Beracha be'atzlacha, Shabbat Shalom.